Dans la dernière vidéo, tu m'accompagnais en road trip avec mon van aménagé Albert. On parcourait les montagnes verdoyantes d'Autriche à la recherche des plus beaux spots. Dans cette vidéo, mon but va être de parcourir les plus hautes montagnes d'Autriche et d'explorer ses plus beaux lacs. J'ai rarement vu un lac aussi beau. Beau, c'est fou. Bon, par contre, il y a grave du vent, donc le chapeau est dans tous les sens là. Vraiment magnifique. Le pire c'est que j'ai découvert vraiment cette vallée complètement par hasard. En gros, j'avais trouvé un spot pour dormir, donc le spot où hier je me suis fait dégager par l'Autrichien. En gros, c'était vraiment au bout de la vallée. Et en regardant Google Maps, au bout de la vallée, j'avais vu qu'il y avait un petit lac et des petites montagnes, et je me suis dit bon bah j'irai demain dès que je me réveille. Finalement ça n'a pas pu se faire parce que j'ai dû bouger à cause de mon vol en drone, on va dire un peu au coucher du soleil, enfin en mode crépuscule, plus loin, et je me suis dit non vraiment c'est bête, il faut absolument que je revienne ici pour pouvoir filmer. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, j'en sais rien, j'avais vu aucune photo, et au final je me retrouve ici, plein début d'après-midi, et je regrette pas du tout d'être venu ici. Je sais même pas comment ça s'appelle, je vous l'afficherai parce que j'aurais fait des recherches d'ici là, mais c'est juste incroyable. Il y a une magnifique cascade en haut là, mais elle est vraiment magnifique. Passe partout, c'est un truc de fou. Il faut que je vous explique où j'en suis là. Là, je suis en train de traverser ça. Ça s'appelle le Großglockner Pass. Il s'agit d'une route alpine qui traverse les Alpes autrichiennes, qui est vraiment magnifique. Bon là, j'ai pas trop de chance parce que ça a commencé à pas mal se couvrir jusqu'au sommet des monts. Et normalement, on a vu sur la plus haute montagne d'Autriche. J'espère qu'on peut passer la nuit, qu'on va se trouver un petit spot par ici parce que vraiment, ça a l'air juste incroyable. Pour travailler, ça se met vraiment dans un petit mood pas mal, et les paysages qui défilent, les vallées, les cascades, les nuages qui viennent toucher les montagnes, c'est des paysages juste incroyables. Je viens juste de commencer. Albert galère un peu à monter, mais bon c'est normal, je suis en deuxième, défaut en troisième, à fond de pédale. Allez Albert, allez. Bon les gars, je suis un peu dégoûté là. Je vous explique la situation. En gros, j'avais prévu, donc, comme je te l'ai dit, de faire la route alpine. Sauf que j'étais fatigué, donc je me suis posé sur le côté juste avant de le faire. J'ai dormi genre 30 minutes, je me suis fait une petite sieste. Et le temps de faire la sieste, je me réveille, je vois il y a des nuages qui arrivent. Je me dis oh non. Je commence à monter, et là, grosse pluie. Donc là, grosse pluie, ça vient juste de s'arrêter. J'ai un peu de chance. Il pleut toujours, on va aller voir. Donc là, c'est toujours la pluie quand même. Et je suis un peu dégoûté parce que normalement ici il y a une vue de malade sur tous les plus gros monts autrichiens. Parce qu'il faut savoir que j'ai payé 38 € pour faire cette route. C'est 38 € pour monter ici. Je trouve ça super cher et je sais même pas si j'ai le droit de dormir là. Donc moi le plan c'est que je voulais me trouver un petit spot. Là il est déjà 17 h. Je voulais me trouver un petit spot, me poser ce soir, faire du montage, travailler, et puis demain matin on croise les doigts pour qu'il fasse beau et refaire la route, enfin me balader un peu. Là il fait trop mauvais, je voulais faire du one wheel, je voulais faire des plans drone. Je voulais vous régaler, faire plein de vidéos et tout. Même pour moi c'est pas hyper agréable de conduire et tout dans la pluie comme ça, surtout qu'Albert avance pas trop et puis voilà, ça me fait un peu peur dans les virages. Après c'est l'avantage d'être en van et pas d'être en Clio. Poser à l'arrière, faire mes petits trucs, attendre, dormir, faire une petite sieste, me poser, lire un livre. C'est ça, faut faire avec les éléments, hein. Quand on est en montagne, t'as pas le choix. Il peut pleuvoir et puis dans une heure grosse éclaircie, franchement je peux pas savoir, donc je vais attendre. Les gars, est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que ce serait pas le retour du soleil?
Tu vois, je vous l'avais dit, en montagne, t'attends 20 minutes quand il pleut et après il fait beau. Et bon, après peut-être qu'il va encore pleuvoir, mais bon. Allez, en deuxième, Albert. Waouh, mais regarde-moi ce paysage. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from. De moi, la qualité de cette route devant. Est-ce que c'est pas un bonheur à faire ça en moto ou avec une voiture incroyable ou en van aussi avec Albert? C'est vrai que c'est très agréable. Hein. Peut-être un peu plus sur la descente, on va dire, qu'à la montée. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. C'est dur pour Albert. Oh, il a fait caler. La deuxième, la deuxième. Oh là là, même la deuxième est galère. Oh. Allez Albert, tu peux le faire. Allez. On est bientôt arrivé. Non mais regarde-moi comment il grimpe ça. Regarde-moi comment il est fort. Attends mais c'est incroyable. Bon, faut mettre un peu en première quand même. Allez, allez, allez. Allez, quatrième virage. C'est écrit juste là. On arrive bientôt tout en haut. Quatrième virage. Allez. Let's go. Les gars, franchement, Albert, il est très très chaud. Il est très très chaud. On se rappelle quand même qu'il a plus de 30 ans, 2 litres essence, 70 chevaux. Et pourtant, il monte des trucs. Je pense qu'il y a peu de gens qui m'auraient dit que je grimperais ça avec lui. Hein. Allez, allez, allez. Les gars, je comprends pas. Je viens juste d'arriver. Et là, j'ai plein de liquide de refroidissement qui coule de ce côté-là. Donc, je sais pas si j'ai une fuite. J'ai l'impression que ça vient de là. Alors je sais pas pourquoi, j'ai peut-être eu un reflux de liquide de refroidissement tellement il était chaud. Mais là il y en a vraiment beaucoup qui est parti. Hein. Je vais attendre que ça refroidisse, je vais l'ouvrir. Je vais regarder si je suis à niveau, sinon je remettrai de l'eau. Surtout les gars, ne jamais ouvrir le liquide de refroidissement quand c'est chaud. Vu qu'il y a de la pression et tout, ça peut complètement exploser, vous pouvez vous brûler, ça peut être super grave. Donc là c'est super chaud. Et c'est peut-être justement pour ça que j'ai perdu grave du liquide. C'est la première fois que je vois ce phénomène, donc je sais pas du tout si c'est normal. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre parce que là ici il n'y a pas de liquide de refroidissement qui passe par là normalement. Là encore tu vois, c'est encore mouillé ici. Là tu vois toute cette flaque là, liquide de refroidissement de Albert. Les gars, ça a l'air d'être bon. Hein. J'essaie de regarder un peu avec le flash. Je sais pas si tu vois, mais je vois qu'il y a le niveau de liquide de refroidissement. Bon bah du coup c'était juste, je pense qu'il a trop chauffé. Ça, carrément le radiateur il s'est activé et je pense qu'il y avait vraiment trop de pression et du coup bah, il y a eu pas mal de liquide. C'est la première fois que je vois ça en fait, ça se trouve ça me le fait à chaque fois. Les gars, carrément j'étais obligé de m'arrêter. J'ai les freins qui fument, les freins avant. On va réessayer. Mais ça me fait flipper un peu. J'essaye de faire au maximum avec le frein moteur. Là c'est bon, on dirait que ça fume plus. Mais il y a vraiment un petit peu de fumée quoi. Allez, allez, on est bientôt arrivé à Albert. Pauvre Albert, qu'est-ce que je lui mets dans la tête quand même. Yeah. Yeah. Les gars, il y a des éclairs là-bas. Attends, je vais essayer de vous filmer ça. Je crois que ce soir, on va se manger un orage de fou malade. Ok, je sais pas si t'as vu les éclairs. Elles ont l'air d'être assez loin vu qu'on les entend pas. Donc je pense que ce soir, je vais me manger la pluie. Donc je vais essayer de vite faire à manger. Au programme de ce soir, je vais me faire quoi à manger? C'est très très simple. Hein. Pâtes,
sauce tomate, un peu d'huile d'olive, de l'origan, du poivre. On va couper des bouts de fromage que j'ai acheté ici, un peu de chorizo qui vient d'Espagne. On va couper tout ça, on va tout mélanger, on va se faire des pâtes, elles vont être incroyables. En vrai les gars, j'ai du mal à varier ce que je mange en voyage. Je mange tout le temps la même chose, je mange très souvent la même chose. En fait j'adore manger et j'arrive pas à prendre le temps de me faire à manger en fait. Donc s'il y en a dans les commentaires qui voyagent en van et qui ont des petites recettes, des petits trucs simples à faire mais qui sont super bons pour varier, pas toujours manger des pâtes sauce tomate, des pâtes pesto, du riz, etc. Je sens pas du tout là, ça va être la maxi tempête. On range tout. L'ouragan arrive, je répète. L'ouragan arrive. Ah, enfin une bonne chose de faite. Ça y est, j'ai enfin fini les sous-titres pour la prochaine vidéo, la dernière vidéo du Maroc, celle du refuge des chiens de Aourir et de Imsouane. Ça me fait trop plaisir, cette vidéo elle me fait vraiment trop plaisir, j'ai trop hâte de la diffuser, j'ai trop hâte de voir vos retours. Ça me donne trop d'émotion quand je fais le montage, quand je revois toutes les images de ces chiens, de ces gens qui se donnent, etc. pour vraiment les soutenir. Donc c'est un peu ma première vidéo un peu plus sérieuse où en fait j'essaie de montrer les dessous d'une association, d'une initiative, etc. Et c'est ce que j'ai envie de faire de plus en plus sur ma chaîne YouTube, d'aller à la rencontre de gens comme ça qui sont inspirants. J'essaie d'aller un peu plus loin que tout ça. J'aimerais vraiment dans ces prochains mois, ces prochaines années, c'est vraiment mon objectif. Maintenant il faut que je réfléchisse à la miniature. Le problème c'est que j'ai pas trop de photos. Il faut que je réfléchisse à une bonne miniature. Ça c'est toujours trop chiant parce que le succès d'une vidéo ça dépend quand même beaucoup de la miniature. J'ai envie qu'il y ait plein de chiens sur la miniature, tu vois. J'ai vraiment envie qu'on me voit au milieu d'une foule de chiens. Tu vois que ça attire l'œil, c'est vraiment mon but. En tout cas je sais pas si ça vous plaît que je vous parle un peu plus des coulisses comme ça de la chaîne YouTube. C'est marrant que je vous explique tout ça. Je sais pas si ça vous intéresse. Violent comme Chicago, tu sais quand chiffre qui fait avec ses splish. Chez les snipers, je fais tomber les cœurs, je fais tomber les cibles. M'appelle pas, j'ai changé de cible. À travers et à tort, je suis pour ne plus me rappeler de mes rêves. Stress et nerfs m'ont fait perdre chevelure. Me voici arrivé à un barrage. Alors me demandez pas comment il s'appelle, le nom il est imprononçable, j'arrive vraiment pas à le prononcer, je vous l'affiche juste là. C'est incroyable, le barrage il est juste là, c'est vraiment hyper impressionnant. Et t'as toute cette réserve d'eau qui va jusqu'à là-bas et je peux faire tout le tour en van. De base je voulais me poser ici pour dormir ce soir, mais en fait quand je suis rentré il y avait un espèce de péage et il y a une dame qui m'a bien dit que j'avais pas le droit de dormir. Donc bon, là il est quelle heure? Il est déjà 18 h. J'aurais bien aimé me trouver un petit spot. C'est pas garanti, je sais pas si je vais réussir. Waouh, elle est gelée. Vraiment, c'est hyper impressionnant de voir ça. L'eau, elle est magnifique. Juste là-bas, il y a un truc pour sauter à l'élastique. Là, ça a l'air d'être fermé, mais juste, je m'imagine à la place du mec qui doit sauter. Tu vois, le saut à l'élastique juste là, là. Il y a marqué quoi là? Lightning voltage. Il faut pas y aller pendant les tempêtes, tu peux te prendre des coups d'électricité. Rien que là, ça fait super peur. Waouh! Oh là là, ça fait vraiment un truc de fou. J'ai le barrage pour moi tout seul. Je pense que c'est la meilleure piste de one wheel que je peux espérer. Je suis vraiment tout seul.
Non mais regarde-moi la clarté de l'eau, je suis vraiment choqué. Je sais pas si ça se voit aussi bien à la caméra, mais elle est tellement transparente. C'est vraiment de l'eau de montagne, mais toute pure, c'est incroyable. J'ai dormi ici cette nuit, et surtout qu'il a fait que pleuvoir, vraiment un temps très mauvais jusqu'à 11 h du matin. Donc j'étais à 2 doigts de partir, et au final quand je commence à tout remballer, petite éclaircie, et au final il fait super beau. Donc c'est parfait, c'est génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à mettre un like si la vidéo t'a plu, à laisser un commentaire si tu as des questions, ça aide beaucoup la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre aventure en duo qui devrait beaucoup te plaire.